Il est tout juste 18 h, c'est l'heure d'une nouvelle édition sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 17 septembre. Au lendemain des propos excessifs tenus par Régis Coche, maire de Croix, celui-ci tente de faire revenir le calme. Selon lui, depuis que les Roms se sont installés à Croix, les vols sont à la hausse. Il y a quelques heures, en disant que si l'un de ses habitants commettait l'irréparable, il le soutiendrait, Régis Coche a fait bondir bon nombre de personnes. Aujourd'hui, il reconnaît avoir été maladroit. Il a déclaré qu'en aucun cas, il ne soutiendrait quelqu'un qui agirait de la sorte. Il appelle maintenant au bon sens des Croisiens pour ne pas faire justice eux-mêmes. Ces propos ont été tenus lors d'une rencontre avec un couple d'agriculteurs qui a été victime de vols d'animaux. L'agriculteur a alors tiré en l'air pour faire fuir les Roms. Malgré cette volte-face, de nombreux élus condamnent ces propos. Martine Aubry, elle, s'est dite profondément outrée. Pour Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, eh bien, cette affaire met en avant le ras-le-bol de certains maires. On l'écoute, nous l'avons joint tout à l'heure par téléphone. Monsieur Coche a été le témoin en tant que maire d'une exaspération, celle de ses concitoyens qui ont un sentiment d'abandon. Et les maires de la communauté urbaine ont aussi un sentiment d'abandon. Un sentiment d'abandon par rapport à l'État qui ne règle pas cette question et par rapport à Martine Aubry qui a créé cette situation et qui est incapable de la régler. Régis Coche, qui avait eu un propos qui avait sans doute dépassé sa pensée, a exprimé dans le cadre de plusieurs réactions qu'il voulait corriger le tir. Il a eu raison de le faire. C'est tout à son honneur d'avoir reconnu qu'il avait eu un propos qui avait dépassé le cadre de ce que l'on peut dire. Voilà. Le maire a reçu une pétition demandant l'évacuation de ce camp de Roms. Elle sera remise vendredi au préfet. Le maire en appelle également à l'État mais aussi à l'Europe afin qu'ils prennent leurs responsabilités. En bref, Michel Delaunay était de passage sur la métropole lilloise. La ministre des Affaires sociales et de la Santé chargée des personnes âgées et de l'autonomie était de passage donc dans le quartier L'Humanicité à Lomme. Ce quartier regroupe maisons, services, commerces, mais aussi des établissements médicaux, sociaux comme l'EHPAD de Saint-François-de-Sales. La ministre a assisté à son inauguration. Sachez que c'est le premier établissement de France à accueillir des personnes âgées sourdes de naissance. Demain, les cyclistes auront la possibilité de tourner à droite à un feu rouge grâce à ce panneau, un triangle rouge avec un vélo jaune au milieu. Ces panneaux s'étendront au faubourg de Béthune jusqu'à Saint-Maurice-Pelvoisin. Il y en a 200 en tout, ce qui représente un budget de 10 000 €. Auparavant, tourner à droite pendant que le feu était rouge était passible d'une amende de 90 €. Pour certains, ces panneaux ne feront qu'autoriser une pratique devenue bien trop courante. Le point sur cette nouveauté avec Denis Lefebvre de l'association Droit au vélo au micro de Marion Bérard. Ça va nous permettre de pouvoir tourner à droite exactement dans les mêmes conditions que la flèche clignotante orange pour les voitures, donc en n'étant pas prioritaire, en laissant passer les piétons et les voitures qui sont sur l'autre axe, mais donc de pouvoir passer au feu en tournant à droite. Et donc de ne pas s'arrêter. Et donc forcément un gain de temps. En foot, la mauvaise reprise des Lillois et les différentes turbulences vécues ces derniers mois troublent les supporters. Certains ont exprimé leur mécontentement avant la rencontre face à Nice dimanche dernier. Sur des banderoles, on pouvait lire « Quelle direction, quelle ambition » ou encore « Michel Sédou, qu'as-tu fait des sous ?» en faisant référence aux sommes d'argent perçues lors du dernier mercato. Pour en savoir plus sur l'état d'esprit de ces supporters, nous avons joint tout à l'heure le vice-président de Go Rigel Spirit. Ce qu'il y a, c'est qu'on a vendu pour 40 millions. On a vendu en plus une personne qui était censée nous apporter en fait notre recrutement star était Thauvin. On recrute Thauvin, on le revend. Excusez-moi, mais à un certain moment en plus, quand on sait que le LOSC allait le vendre, on était quand même déjà quelques temps au courant auparavant. On était un tout petit peu au courant. Donc quand on sait que ils vont vendre Thauvin, on se dit ils vont racheter quelqu'un. Pour en finir, ils ont acheté personne. On poursuit l'actualité avec le Salon Créé qui a ouvert ses portes à Lille Grand Palais. Que vous soyez créateur, repreneur ou dirigeant, le Salon Créé est l'endroit incontournable pour rencontrer des personnes et se faire aider dans son projet. Dans le monde de l'entreprise, les notaires ont aussi leur place. La compagnie des notaires du Nord-Pas-de-Calais y tient d'ailleurs un stand. Ils accompagnent l'entrepreneur dans sa création d'entreprise, mais ont aussi un rôle de conseiller pour limiter les risques. Plus de précisions au micro de Tanguy Lécluse.
Les notaires ont l'expérience de l'organisation du patrimoine personnel et ils ont vocation à aider les chefs d'entreprise à structurer leur outil professionnel, les aider à arbitrer entre l'aspect professionnel et l'aspect personnel et organiser, c'est très important, la protection du patrimoine de la famille, puisque être chef d'entreprise, c'est prendre des risques. Et les notaires sont là pour essayer de permettre aux chefs d'entreprise de limiter les risques qu'ils prennent dans le cadre de leur activité professionnelle. Et vous avez jusqu'à demain pour vous renseigner au salon créé, donc qui se situe à Lille Grand Palais. Et si vous souhaitez rencontrer des notaires, eh bien c'est là-bas qu'il faut aller. 18h bientôt passé de 6 minutes, c'est la fin de ce flash. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo. Malheureusement, il va falloir garder le parapluie à proximité. On fera le point également sur vos conditions de circulation. Et on peut dire que ça roule mal actuellement puisqu'on note des bouchons du côté de la 1, du périphérique sud et est. On en reparle dans un instant. Restez avec nous.